Arrêtez tout ce que vous faites, ouvrez bien vos oreilles, Perico. Une maison d'édition a censuré Molière. Oui, le médecin malgré lui, livre scolaire. Et cet éditeur scolaire a coupé une phrase. Il s'agit d'une scène où Sganarelle, qui est un bûcheron un peu rustre, rudoie sa femme et Molière dit il la bastonne. Alors ils se sont échangés des noms d'oiseaux terribles, coquin, fripon, enfin voilà, graine de je sais pas quoi, ce qu'il dit de carogne. Et puis donc il la bastonne et arrive le voisin. Elle s'appelle Martine, la femme. Arrive le voisin qui réprimande le mari, qui essaie de séparer et qui dit bon ça suffit. Et Martine dit au voisin mais de quoi je me mêle, laissez-moi, c'est ma scène de ménage, si j'ai envie de me faire battre, j'ai le droit après tout. Et là, l'éditeur a censuré la phrase, ça s'appelle une censure, c'est l'éditeur Belin. Ils ont considéré que c'est pas seulement le problème des élèves, ça veut dire qu'ils considèrent que l'enseignant, lorsqu'il va donner ce cours de théâtre, on est quand même sur du Molière, hein, c'est pas un petit théâtre comme ça de rencontre. Ah ben non, on considère que ni l'enseignant ni les élèves n'ont à lire cette phrase et on la coupe sur une forme de censure idéologique quasiment religieuse inversée. Voilà, c'est impensable. Voilà, on touche pas à du Molière. On se souvient déjà que le président Sarkozy, vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy, avait dit oh la princesse de Clèves, c'est ringard, on pourrait le retirer. Enfin, occupez-vous de ce qui vous regarde. Touchez pas à la littérature française. Alors les éditions Belin, qui est une maison tout à fait respectable, voilà, on a tous été plus ou moins élevés. Tout d'un coup, quel est chez Belin? Je dis pas que c'est la philosophie de cette maison. Qui chez Belin, je pense que cette personne va se faire gronder, va se faire remettre en place, pour ne pas dire reprendre en main. Qui a pu décider de couper une phrase de Molière? Molière dit bien que à l'époque déjà, il y avait de la violence conjugale et surtout à l'époque parce que la condition féminine était épouvantable et Molière tourne ça en dérision et la femme battue dit elle-même au voisin mêle-toi de tes affaires si j'ai envie. On est dans une pièce de théâtre comique, c'est le médecin malgré lui, c'est du Molière. On est au XVIIe siècle, on n'a pas à intervenir, mais enfin vous voyez, on est en train de retirer les statues parce qu'on considère que tel ou tel grand homme de l'histoire de France a pris une disposition, a tenu une phrase, était raciste, était xénophobe, était ceci, c'était cela. On revisite l'histoire et c'est fait par des gens qui n'ont pas cette compétence, qui n'ont pas cette légitimité. Hein, c'est contre-productif. Voilà. Et c'est contre-productif, voilà. Donc, vive Molière dans son intégrité, vive la littérature française, et veillons à ce que nos éditeurs transmettent à nos enfants le savoir dans sa légitimité, dans sa pureté. Voilà, et messieurs les censeurs, comme avait dit Maurice Clavel un soir d'émission de débat politique face à Jean Royer, maire de Tours, messieurs les censeurs, on vous emmerde. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre face à... Bah non, c'est vous qui faites la... lancement, Perico, je me lis moi-même. Oui, mais excusez-moi, je suis en colère. Alors, non, alors voilà, mais tout à l'heure, nous sommes en guerre. Face à la polémique liée à la labellisation des médias proposée par Emmanuel Macron, on met un label... C'est pas une étiquette, vous voyez, c'est, je sais pas, une date de, je sais pas quelle forme ça prendra. Enfin, un label. Bruno Retailleau a décidé d'entrer en guerre. Enfin, de rentrer dans le débat. Oui, le président des Républicains contre le président de la République. C'est un duel qu'on attendait de pied ferme depuis leur premier désaccord diplomatique, notamment vis-à-vis de l'Algérie et de Boualem-Sansal. Mais cette fois-ci, Emmanuel Macron opère une dérive scandaleuse et se comporte en censeur en chef, selon les mots de Bruno Retailleau, dans une pétition lancée ce matin en réaction à une vidéo diffusée hier sur les réseaux sociaux de l'Élysée. Une communication officielle donc, ciblant directement la chaîne CNews. Avouez que s'attaquer à un média après avoir promis de ne pas faire d'ingérence dans la presse, c'est plutôt cocasse. Mais pourquoi diable le mot de la présidence s'en prend-elle à CNews? Et parce que CNews s'en prend à la présidence, mais comme bon nombre de médias consternés et inquiets d'apprendre qu'Emmanuel Macron souhaite labelliser la presse numérique sous couvert de lutter contre les méfaits des écrans, l'influence des algorithmes, le cyberharcèlement ou encore les ingérences étrangères, Emmanuel Macron souhaite réguler l'information en instaurant un label, mais attention, un label décidé et octroyé par la profession, pas par l'État, parce que comme le dit très justement le président de la République, là ça deviendrait une dictature. C'est un peu bancal comme explication, mais alors qui porterait cette responsabilité? Eh bien, on parle de Reporters sans frontières, RSF, qui s'en est souvent pris aux médias de droite, donc bonjour l'impartialité. Mais le problème, c'est qu'un label pour lutter contre la désinformation, c'est comme un arrosoir pour lutter contre un incendie, ça n'empêchera jamais la propagation des fake news, et ça pourrait même avoir l'effet inverse. Si des médias alternatifs sont nés, y compris des médias sans agrément, c'est bien parce que les médias officiels installés, le service public par exemple, traitaient mal ou peu certaines informations,
jusqu'à nier certaines réalités. Et parfois, il faut le dire, jusqu'à relayer de fausses informations en tendant le micro à des politiques, porte-parole de gouvernement, etc. En tout cas, Emmanuel Macron ne compte visiblement pas lâcher l'affaire. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour la liberté de la presse. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait où est passé l'Arcom, Perico ? Mais l'Arcom est très vigilante, ma chère Maude. On l'a pas entendu là-dessus. Ah ben vous voulez rire. Ah non, là je m'inscris en faux. L'Arcom a statué sur l'accusation de Reporters sans frontières sur CNews, et l'Arcom a dit clairement que les temps de parole avaient été parfaitement respectés. Ah, sur ça, oui, bien sûr, mais sur le label. Non, par contre, le label, on n'a pas entendu l'Arcom. On a envie de dire au président de la République, alors peut-être qu'ils sont en train d'en oui, discuter, on imagine qu'il y aura une réaction. Mais de la part du président de la République, c'est pas un des aveux de l'Arcom, enfin l'Arcom est là, elle est là pour ça, elle est vigilante, elle fait son travail très correctement, donc je vois pas pourquoi monsieur Macron, qui a visiblement beaucoup de temps à perdre, de considération. Il a besoin de faire parler de lui, puis surtout je pense qu'il a très mal pris la campagne médiatique, tous médias confondus contre lui. Alors il y a un débat avec CNews, jusqu'à dernier ordre, la commission d'enquête c'était sur le service public, CNews a été blanchi par l'Arcom des questions de temps de parole, ensuite ça c'est sur la forme, sur le fond ensuite on vient discuter. On est dans une république de débat, de controverses, d'échanges. Je ne pense pas qu'il y ait de chape de plomb aujourd'hui, de contrôle idéologique de la part d'une mouvance extérieure. Vous voyez, on dirait qu'on est sous influence ou que le capitalisme se soit emparé d'une doctrine pour l'imposer de force. On a des zapettes, on change de chaîne, on change de station. Ici sur Sud Radio, on reçoit tout le monde. Voilà, je comprends pas le fondement de ce débat, si ce n'est d'un homme d'État qui est un petit peu désœuvré et qui en tout cas met le pied sur un terrain qui n'est pas le sien. Tout ça relève conformément à l'article 20 de la Constitution qui dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est le problème du gouvernement, que lui donne son avis en privé, voilà. Mais qu'il prenne des positions publiques comme ça, en mettant souvent à côté de la plaque, c'est dommage. Je pense qu'il a fort à faire, mais on sent que finalement, c'est une cohabitation. Le président de la République se tourne les pouces, il tourne dans les jardins de l'Élysée, il fait des déclarations, alors que le gouvernement, lui, est au travail. Et Bruno Retailleau, on aura certainement l'occasion d'en parler à notre antenne, puisqu'il est l'invité de la matinale demain à 8h15 sur Sud Radio. On l'écoutera avec attention. Un vagin, un anus, etc. Et donc c'est explicite, vous avez ça sur des poupées sexuelles. Alors rien à voir. En plein scandale Chine avec la découverte de poupées gonflables pédopornographiques sur sa plateforme, un consommateur de ce genre de pratique a été arrêté. Oui, il a acheté sa petite poupée pornographique en ligne, en achat en ligne. Alors le colis a été intercepté, on a ouvert le colis et on a découvert que c'était une poupée pornographique. Donc on a interpellé ce client, ce chaland. Alors en plus ça arrivait en pleine affaire Shein où vous savez que ça a fait un scandale retentissant avec des dimensions politiques. Et donc finalement ce client mal avisé d'avoir acheté une poupée pédopornographique sur Internet passera en jugement le 2 janvier devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Donc voilà, avis à tous les amateurs de poupées, pas nettes. Faites attention, vous êtes suivis et vous risquez d'être ennuyés par la justice. C'est quand même hallucinant aujourd'hui d'en arriver là. Donc on achète un produit, c'est pas légal et on se fait le colis est ouvert et on se fait arrêter. Mais écoutez, au moins on peut dire que de ce côté-là, les pouvoirs publics ont fait leur travail. Ils sont pas, on dit souvent, les gendarmes sont pas toujours là, on les attend. Et bien là, ils ont fait leur travail correctement. Et une bonne nouvelle pour terminer. Le champion du pâté en croûte a été sacré hier soir à Lyon. Une bonne nouvelle, ma chère Maud, une grande nouvelle. Dans, j'allais dire, le flot d'informations quelquefois un petit peu critiques, un peu polémiques, un peu tristes, pas rassurantes, on a la victoire d'un artisan charcutier français, champion du monde du concours de pâté en croûte. On dit pâté croûte. J'étais au début avec Vincent Ferniaud, on était tous les deux au jury parce que Sud Radio a une équipe gastronomique extrêmement compétente. D'habitude, ce sont les Japonais qui gagnent. Et je rends hommage au Japon, cette grande nation, cette vieille et respectable nation, respectueuse des traditions. Quand vous voulez manger un vrai plat français, de tradition française, eh bien, il faut aller chez un cuisinier japonais, même s'il est en France. Et jusqu'à présent, c'était les Japonais qui disaient, mais le pâté croûte est un trésor du patrimoine gastronomique mondial, il faut
faut le respecter tel qu'il est, c'est des chefs japonais qui arrivaient premiers. Et bien là, on s'est réveillé, et c'est Thibaut Gonzalez, 42 ans, artisan charcutier à Thuir, près du Roussillon, c'est pas loin de chez Julien Delmas, hein, dans les Pyrénées-Orientales. Donc il a fait son modèle façon Lucien Vanier, qui était un grand cuisinier. Alors son pâté croûte est à base de poitrine de porc basque, ça pouvait être que top, poitrine de porc basque. Déjà porc c'est génial, mais alors porc basque, je vous raconte pas, je suis dans tous mes états. Bien sûr, magret et foie de canard des Landes, magret, et puis quelques riz de veau, je m'en souviens, avec une présentation sublime. Je comprends qu'il ait eu la médaille d'or, qu'il soit arrivé en tête. Le deuxième est aussi un Français, il s'appelle Jonathan Dudek. Et la troisième, c'est Evelyne Aubry. Elle est charcutière, elle vend son pâté croûte sur le marché de Mortagne-au-Perche, pas loin de chez Pierre Chasseret, qui était autour du Perche. Là, c'est Mortagne-au-Perche, dans cette bonne et belle campagne française. Et bien voilà, nous avons encore le cœur qui vibre et qui vit au son de nos valeurs gastronomiques et culinaires, la tradition du terroir, ces savoirs qui se transmettent de père en fille et de fille en fils et de fille en mère, parce que c'est toujours familial, et on peut se rassembler au nom des valeurs de la patrie autour d'un pâté en croûte, et surtout si c'est le champion du monde. Et on termine avec